Alors commercialement et qualitativement, aujourd'hui il faut savoir que la plupart des variétés sont reconnues en vitis vinifera, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sorti de la dénomination hybride, c'est-à-dire que ce qu'on plante là, aujourd'hui c'est reconnu par l'UPOF, l'Union pour les obtentions végétales, comme un vitis vinifera. Donc ça c'est agréé par l'UPOF, c'est pas inscrit sur le catalogue français, c'est pas classé en France, mais c'est agréé par l'UPOF. Et l'UPOF le considère comme un vitis vinifera, ne le considère pas comme un hybride. Ça c'est quand même fait. C'est très très important, même il y a des journalistes souvent qui parlent, on est sur des nouvelles variétés, on n'est pas forcément, effectivement on est dans le même travail que ce qui a été fait dans les hybrides, mais on est quand même sur des nouvelles variétés, sur des nouveaux cépages qui sont résistants, mais qui aujourd'hui, si vous venez dans quelques jours, quand ça va commencer à pousser, vous verrez ça a vraiment la gueule d'un vitis vinifera, ça n'a pas la gueule d'un hybride, au niveau physiologique et au niveau des veines non plus. Donc ça c'est quand même très important. Après qualitativement, vous avez une des variétés sœurs de celle-là, ça on aime bien le citer, qui s'appelle le Cabernet Blanc, qui est aujourd'hui la variété qui est en Allemagne, là où elle a commencé à être implantée, qui se vend le plus cher. C'est-à-dire que les cours aujourd'hui, les marchés des vins, le cours du Cabernet Blanc est supérieur au cours des Riesling. Donc c'est quand même, c'est pour vous dire que si les gens acceptent de le payer plus cher, c'est que derrière il y a des marchés. C'est que ces variétés-là ont vraiment une réelle typicité, une réelle qualité. Sur le Cabernet Blanc par exemple, on arrive à faire des sauvignons qui ressemblent à ceux de Marlborough, voilà, qui ont la puissance aromatique, qui ont la typologie de Marlborough. Valentin, notre planteur suisse, on a fait goûter, où on a des choses qui sont tellement puissantes qu'on est obligé de les assembler avec de l'Uni Blanc et Ben Neuf pour pouvoir le boire, parce que c'est trop aromatique. Donc on a une énorme capacité et il y a de réelles capacités à faire des vins de qualité. Ça aussi c'est très important. Et puis comme on dit de toute manière, on a des cépages qui, globalement, il faudra goûter quelques trucs, on a des cépages qui globalement valent largement, par exemple le Merlot, qui est aujourd'hui le premier cépage de Languedoc. Je veux dire, le Merlot c'est quand même pas, c'est bon, mais c'est pas non plus extraordinaire, c'est le cépage le plus planté. Et je veux dire, un Cabernet Jura comme ce qu'il y a derrière, c'est largement équivalent, voire bien supérieur à ça. Donc ça c'est aussi très très important au niveau commercial. Voilà.